c'est parti pour une nouvelle rubrique écolo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau potable, de l'eau que l'on boit. Parce qu'en fait, on est encore super nombreux à ne pas boire l'eau de notre robinet. Tout simplement, pas parce qu'elle est pas potable, parce que dans de nombreuses communes aujourd'hui, elle est à même d'être consommée pour toute la famille. Seulement, souvent, elle a un goût. Elle a un goût désagréable, un arrière-goût de diabète, bref. Et du coup, on va au supermarché acheter des packs d'eau qui nous enquiquinent parce que c'est lourd, c'est encombrant et en plus ça coûte de l'argent. Et sans compter sur l'impact sur l'environnement et sans compter sur l'impact environnemental parce que ces bouteilles, c'est du plastique, c'est du transport parce qu'elles sont acheminées pour être remplies, elles sont acheminées au magasin, puis chez nous, puis au centre de tri pour enfin finir en déchets. Alors, quand on compte on achète minimum un pack d'eau par semaine, bref, le calcul est vite fait. Surtout que financièrement, globalement, après ça dépend là où vous habitez, mais l'eau que vous achetez au magasin, elle coûte environ 100 fois plus cher que l'eau de votre robinet. Donc voilà, ça fait quelques temps que ça me trottait. Je me suis pas mal renseignée, je vous ai posé des questions aussi sur mon blog parce que j'avais besoin de vos avis. Et puis j'ai sauté le pas et j'ai trouvé deux solutions qui sont à mon sens vraiment chouettes pour pouvoir consommer l'eau du robinet et éviter toutes ces bouteilles plastiques. Donc aujourd'hui, je vous partage ça. Et donc ma première découverte, c'est ce petit bâton là. En fait ce petit bâton ici, que vous voyez, c'est un bachotant. En fait, le bachotant, c'est ni plus ni moins un morceau de charbon. Alors, le bois, c'est du chêne vert qui a bénéficié d'un processus de cuisson qui fait que du coup, il est devenu très très poreux. Et dans toutes ces porosités, il va venir capter toutes les molécules dont on ne veut pas dans l'eau de notre robinet. Donc, il va venir enlever les traces de pesticides, les traces d'ammonium, de nitrate, le chlore. Et du coup, il va venir nous enlever aussi ce petit goût qui nous dérange. Alors en usage, c'est assez simple parce que ce bachotant, on va venir le mettre à tremper dans une bouteille d'eau, dans une carafe, peu importe, un contenant en verre, toujours en verre. Et au bout de 8 heures, il a fait son travail et on récupère une eau purifiée. Donc à ne pas laisser plus de 48 heures par contre. Donc dans l'idée c'est d'avoir deux bouteilles ou deux carafes pour toujours en avoir une qui peut travailler et une qui récupère l'eau purifiée. Et le principe c'est qu'au bout de 3 mois, on va venir réactiver ce morceau de charbon, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans l'eau bouillante, ça va lui permettre de se libérer de toutes les molécules un peu cracra qu'il a captées et puis d'effectuer un nouveau cycle de 3 mois. Donc au bout de 6 mois, ce bachotant ne sert plus. Par contre, il ne constitue pas un déchet pour autant parce qu'on peut s'en servir pour mettre dans le frigo pour capter les odeurs ou on peut aussi le composter ou simplement le mettre à chauffer dans le barbecue. Voilà, donc ça c'est le bachotant. Et ça par exemple c'est ma bouteille avec le bachotant à l'intérieur. Alors moi j'ai investi dans des bouteilles comme ça toutes simples en verre. Sachant que vous pouvez aussi récupérer les bouteilles en verre de vos jus d'orange par exemple. Voilà, et donc il suffit de trouver un bon roulement et puis après ça tourne et c'est vraiment bien. Enfin nous on est super contents à la maison, les enfants boivent l'eau du robinet sans rechigner. Mon chéri c'est pareil. Et moi ça me convient aussi très bien. Et donc la deuxième solution, ce sont les perles de céramique. Alors on les reçoit dans un petit sachet de coton comme ça. Alors en fait les perles de céramique, ce sont des perles en argile qui ont fermenté avec des micro-organismes qui leur confèrent tout leur pouvoir purificateur. Dit comme ça fait rêver. Alors donc on a des petites perles comme ça, vous voyez. Et donc en fait il y a à peu près 80 souches de micro-organismes à l'intérieur qui vont venir neutraliser le calcaire. Et ça, croyez-moi, dans le Nord, c'est grand bonheur. Neutraliser aussi le chlore, donc c'est ce qui va venir enlever le goût désagréable de notre eau. Et neutraliser les résidus tels que les résidus d'ammonium, de nitrate, etc. Donc le principe d'utilisation c'est à peu près la même chose, on va venir les mettre à tremper dans un contenant en verre, une carafe, une bouteille. Par contre elles sont efficaces beaucoup plus rapidement puisque en une demi-heure on a de l'eau purifiée et elles sont efficaces en fait tout le temps. Donc c'est un produit, une fois qu'on les achète on les a à vie quoi. Voilà.
Donc moi personnellement ces petites perles, je m'en sers beaucoup dans ma bouilloire parce que je bois pas mal de thé et de tisane et du coup ça m'évite de la détartrer régulièrement ma bouilloire parce qu'avec ça au fond c'est juste génial quoi. Voilà, donc après je suppose que vous allez me dire mais combien ça coûte toutes ces petites choses, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors les perles de céramique me proviennent du site Les Verts Moutons, donc là il y en a 15 c'est pour à peu près 1 litre d'eau et ça coûte à peu près 13 €. Le bain flottant me vient du site Le Vrai Bain Flottant. Alors faites attention parce qu'il y a pas mal de contrefaçons sur ce bain flottant. Pour voir si c'est bien un vrai bain flottant, il doit y avoir la surface un petit peu blanchâtre et surtout quand vous le mettez dans l'eau, il doit couler. Donc le prix du bain flottant en fait varie selon le poids du bâtonnet et ça démarre à peu près à 15 €. Donc à 15 € pour 1 litre d'eau pour une durée de 6 mois. Voilà, vous savez tout. J'espère que ces 2 petites astuces pour purifier l'eau de votre robinet vous auront plu, qu'elles vous seront utiles et surtout qu'elles vous permettront de vous libérer de vos packs d'eau. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans le réflexe écolo de Lulu. Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Track Agency. Un jeu où il faut identifier le coupable. Êtes-vous prêts à mener l'enquête? Le mieux c'est qu'on fasse une partie. Pour commencer, je vais appuyer sur le bouton bleu du stylo. Vite agent, nous avons besoin de vous. La célèbre actrice Marie Cotillon s'est fait cambrioler le 30 janvier. Ce dangereux criminel est en fuite. Vite, trouvez la date dans le journal et cherchez-y des indices. Donc là, on va chercher le 30 janvier dans le journal. Là, j'y suis. Programme, retrouver les films à l'affiche, les avant-premiers et les sorties de la semaine. L'envol de Stell en VF numérique, 17h30,16h. Le monde des super-héros en VF numérique. Tout ça, ça me fait penser au cinéma. Donc, on va chercher au cinéma. Retrouver 3 lieux, il en reste 2 à trouver. Un par indice. Place à louer, 50 € par mois l'unité, parfaite pour une voiture de taille moyenne. Attention de ne pas se piquer aux épines de rose présentées partout sur le parking. Ça, c'est un parking. On va regarder sur la plan s'il n'y a pas un parking. Eh ben si, il est là, le parking des Rosiers. Donc là, je vais positionner mon petit triangle sur chaque étoile de notre... Et le dernier indice, la minute sportive. Monsieur Sotalo donne des cours d'aquagym tous les mercredis après-midi à 15 h. Ça me fait penser à la piscine. Donc la piscine. J'ai trouvé la piscine, elle est là-haut. Là, il y a les transats et tout. Et là, c'est le bleu, là, c'est l'eau. Félicitations, agent. Écoutez attentivement ces 3 témoignages. J'ai effectivement vu quelqu'un de bizarre. Autour du cou, il avait un collier avec un signe dollar. Ah, mais tout à fait, agent, j'ai vu quelqu'un de bizarre qui porte une salopette. La personne était sur un escalier défoncé à 3 sur moi. Ah, j'ai eu si peur. On cherche quelqu'un avec un collier dont le symbole c'est $1. Il a une salopette, un skateboard. Il est là, le personnage. Mission réussie. La Track Agency ne peut vraiment pas se passer. Voilà, j'ai trouvé mon coupable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai aimé ce jeu. À la semaine prochaine. Bonjour les crazy, vous allez bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un soleil à la pâte à tartiner. Donc vous allez voir, c'est une recette très facile, très simple, idéale pour le goûter.
Alors, pour les ingrédients, il vous faut 2 pâtes feuilletées, un mélange jaune d'œuf lait et de la pâte à tartiner. En sachant que vous pouvez aussi mettre de la confiture. Alors, on commence par étaler la pâte et on va venir la tartiner de pâte à tartiner. Alors, une fois que votre pâte est bien tartinée, on va venir y poser la seconde pâte. Vous prenez un verre que vous posez au centre et on va découper des lanières. Une fois que vos lanières sont bien découpées, on va les prendre et les tourner. Donc une fois que vous avez réalisé toutes vos torsades, on va les dorer avec le mélange jaune d'œuf lait. Maintenant que notre soleil est doré, on peut le placer au four 35 minutes à 180 degrés. Donc je vous conseille de surveiller votre four parce que ça dépend au niveau de la chaleur. Et voilà le résultat. J'espère que ma petite recette vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Les Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler musique. Oui, la musique. Je chante toujours aussi bien. Plus sérieusement, on le dit tout le temps, la musique adoucit les mœurs, mais c'est vrai, la musique a beaucoup de bienfaits. Déjà au niveau du moral, quand on est déprimé, quand on est stressé, écouter de la musique peut vraiment faire du bien, comme on le dit, la musique adoucit les mœurs. Il paraît aussi qu'elle adoucit les douleurs. Des études ont été faites sur des personnes qui étaient atteintes d'un cancer ou d'autres maladies, et en écoutant de la musique, ils avaient pu apaiser leurs douleurs. La musique peut aussi nous aider par rapport à la mémoire. Il paraît qu'écouter de la musique développe notre mémoire, et que les enfants qui auraient appris à jouer de la musique aurait une mémoire plus développée que les autres enfants. Intéressant à savoir. La musique peut rendre euphorique et elle peut aussi aider pour faire du sport. Si vous vous motivez avec de la musique, vous allez faire un footing plus long et plus rapide que si vous n'aviez pas de musique. La musique, on le sait, ça rend heureux, ça motive, et il y a une étude faite sur les 10 chansons qui rendaient le plus heureux. Je vous en ai sélectionné quelques-unes, je vais vous les montrer. N'oubliez pas que le ridicule ne tue pas. Allez, musique!
J'espère que ces petites chansons vous auront donné le sourire. N'oubliez pas la prochaine fois que vous avez un coup de mou d'allumer la radio ou de regarder la chaîne des Crazy Housewives. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous quitte avec une musique que j'adore de Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto coiffure. Il y a quelques temps, vous m'avez vu en story sur Instagram en me disant « Oh là là, j'aime trop ta coiffure, faut que tu nous montres comment t'as fait ça. » Alors, je vais vous montrer comment faire un chignon bas assez romantique avec un headband. Alors, il suffit de prendre n'importe quel headband. Donc là, j'ai pris un headband marron que je vais venir mettre du coup sur mes cheveux. Donc surtout, bien brosser vos cheveux juste avant. Hop, vous allez bien placer vos cheveux un petit peu comme ceci. Hop, et vous allez venir placer votre headband. Alors, ça va pas être simple parce que là, j'ai pas mon miroir. Hop, voilà. Donc, vous placez votre headband comme ceci. Vous voyez, sur le tour de vos cheveux. Hop. Donc, j'ai peut-être pas pris le headband le meilleur pour moi, ce qui glisse quand même pas mal, celui-ci. Et voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos cheveux. Et vous allez venir rouler vos cheveux comme ceci. Il va vous falloir des pinces croco. Comme ceci. Et vous allez venir donc enrouler vos cheveux de cette manière-là et venir les bloquer en fait. Alors j'ai mis les lunettes, c'est pas pratique. Et vous allez venir mettre vos petites pinces croco pour bloquer vos cheveux à l'intérieur. Voilà. Et vous répétez le mouvement d'enroulage de cheveux dans l'élastique. Donc regardez, je prends mes cheveux, là je prends ma masse de cheveux, j'y vais vraiment mais à l'arrache, hein. Le but n'est pas de faire quelque chose de super clean. Le but est de faire un boudin. Et voilà, c'est exactement le mot. Vous allez faire un boudin. Donc moi je viens glisser tous mes cheveux ici. Hop. Donc je vous annonce, j'ai vraiment pas le meilleur headband à ma tête là. Je vais essayer de le faire tenir du mieux que je peux. Hop. Voilà, déjà là, avec mes petites pinces croco, j'en ai mis 3, ça tient. Donc vous allez faire la même chose de ce côté-là. Donc vous allez venir faire. Alors moi je vais continuer plutôt avec le reste de cheveux qui est ici. Donc on vient prendre les cheveux et on enroule à l'intérieur de l'élastique. Vous voyez, on vient rentrer les cheveux comme ceci. Voilà. Et il me reste encore 7 mèches de cheveux. Donc je garde toujours un petit peu de cheveux là pour faire quelque chose de plus joli. Donc je prends des petites et des grandes barrettes. Hop. Et je vais venir du coup, selon l'effet que je veux que ça donne, un peu lâche ou plus serré, après vous faites comme vous voulez, enrouler et venir mettre dans l'élastique tout simplement. Donc je vais venir mettre hop, mes petites pinces croco. Vous voyez, je vais les mettre ici en fait. Tac. Pas trop serré parce que sinon ça va resserrer votre boudin et ça fera pas joli. Voilà, alors là vous voyez j'ai ça là. Alors moi je vais venir mettre ma petite pince croco pour aplatir un peu. Voilà. Écoutez, c'est un peu pénible parce qu'elle bouge pas mal. Et je vais venir mettre peut-être une barrette là. Alors moi je vais resserrer un peu plus. Hop. Ça me semble pas trop mal. Hop, alors c'est peut-être pas très joli. Ici son bandeau en fait il glisse. Alors je vais venir mettre une autre barrette. Et comme ça, ça va plus se tenir. Voilà, bien prendre à l'intérieur. Et voilà le rendu. Donc là, sachant que j'ai pas de miroir, hein, je vous montre ça vraiment ici en vidéo rapide. Je suis pas... Hop. Et voilà le rendu. Donc vous voyez, franchement, bon, j'ai un petit cheveu là. En 5 minutes, je suis coiffée. Ouais, ces petits cheveux encore. Hop là. Et regardez-moi ça. En 5 minutes, j'ai une petite coiffure sympa. Hop, je vous montre de derrière. Oh là, ça en fait... Si, ça a l'air pas trop mal. Je vois pas bien dans mon appareil. Donc voilà, je tourne pour vous montrer. Hop là. Et voilà.
Alors je pense pas que ce soit le plus réussi parce que je vous l'ai dit, je suis dans ma caméra donc c'est pas le plus simple. Mais on se retrouve avec un petit tuto coiffure un peu bohème chic. Très facile à faire, voilà. Donc n'hésitez pas vous de votre côté à reproduire ce petit chignon avec une bande et petites pinces croco. Et n'hésitez pas à me taguer avec le Crazy Housewife et puis Happy New Mom, comme ça je vous retrouverai assez facilement. Et on vous repartagera peut-être sur notre feed Instagram. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut les Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour un DIY déco. Déco. Si je vous dis Juju Hat, est-ce que vous connaissez? Oui, non. Alors c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. On en voit partout. Je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Hop. Il s'agit de cette petite décoration là. Alors c'est quelque chose qu'on accroche sur le mur. Alors sur un mur de couleur ça rend mieux je trouve. Alors c'est que mon avis. Mais aujourd'hui on va le fabriquer ensemble. Allez c'est parti, on y va. Alors pour notre activité, nous allons avoir besoin d'un set de table comme ça, c'est rigide, sur lequel on va venir coller notre ruban de plumes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un ruban de plumes, c'est comme ça, vous avez le ruban, vous avez les plumes en haut, et c'est un élément très important pour notre construction. On a aussi besoin d'un pistolet à colle pour coller notre ruban, d'une petite attache pour coller derrière une fois le tout fini, et des ciseaux pour couper les plumes. Première étape, mettre de la colle. Donc il va falloir venir faire tout le tour du set avec de la colle. N'en mettez pas trop parce que ça sèche très vite. Mais c'est très facile à coller. Maintenant que la colle est mise, je vais tout simplement venir coller mon ruban en suivant les traits du set. C'est plus facile. Donc maintenant, on va tout simplement faire le tour entier du cercle avec notre ruban de plumes et continuer ainsi de suite. Arrivé à la fin de la ligne, c'est tout simple. On coupe en gardant bien deux morceaux qui chevauchent. On met un petit coup de colle pour éviter tous les trous. Et ensuite, on va tout simplement recommencer une deuxième ligne en laissant environ 2-3 cm entre les deux. Mon premier cercle est terminé, j'attaque le deuxième comme je viens juste de vous expliquer 2 cm plus loin. Et une fois mon deuxième cercle terminé, je vais en faire un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'il me reste plus qu'un tout petit rond au centre de la pièce. Pour finir et compléter ce petit trou, il va falloir couper des petits morceaux de plumes qu'on va venir répartir tout autour pour garder une certaine harmonie. Alors quelques petites précisions supplémentaires sur l'activité, celle-ci m'a pris environ entre 15 et 20 minutes pour la faire. Au niveau du ruban de plumes, j'avais 4 mètres de ruban. Et pour le set, je sais que j'ai des questions, il vient tout simplement de chez Ikea. Alors pour faire cette activité, j'ai choisi des plumes blanches, mais sachez qu'il y en a de toutes les couleurs, des roses, des beiges, bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Dernière étape, tout simplement coller la petite attache au dos de notre création. Et voilà, ma petite activité est terminée. J'espère que le petit DIY vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, mais surtout, j'ai hâte de voir vos créations chez vous, alors n'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag Crazy Housewife. Je compte sur vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Alors en usage, c'est un peu la même chose que le bain chaudant. Il y a un truc qui me gratte. Ce que vous en pensez, et je vais recommencer parce que c'est n'importe quoi. Arrête, t'es relou!